Plusieurs acteurs interviennent dans les projets pétroliers et gaziers dans le cadre contractuel et fiscal des dits projets. Parmi ces acteurs majeurs, nous pouvons citer le gouvernement avec le ministère en charge des hydrocarbures, les ministères de l'Environnement, de l'Économie et des Finances, du Commerce, etc. Les compagnies nationales et les compagnies internationales qui sont les principaux investisseurs. Parmi ces compagnies internationales, nous pouvons citer les majors comme ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total et les autres compagnies de moindre taille mais essentielles dans la chaîne. Les compagnies de services comme Schlumberger, Halliburton, qui font la plupart du temps les installations d'engineering, de production, de commissioning, etc. On les appelle les sous-traitants spécialisés dans un domaine de métier très précis. Les organisations financières de commerce et les banques qui financent le plus souvent ces types de projets à travers des prêts accordés aux acteurs. Les organisations professionnelles, les organisations non gouvernementales, la société civile, etc. Les États cherchent à promouvoir les activités d'exploration et de développement des découvertes pour valoriser leurs ressources naturelles, maximiser leurs revenus tout en permettant aux investisseurs de tirer une rentabilité à la mesure du risque encouru. Ils assurent la supervision et le contrôle des opérations en évitant les lenteurs administratives, en favorisant le développement de ces projets. Ils acquièrent de l'expertise par transfert de technologie et de savoir-faire pour valoriser leur capital humain et développer ainsi le tissu industriel du pays. Quant aux compagnies internationales, elles cherchent à avoir accès à des réserves pour produire et assurer le renouvellement de leurs réserves. Leurs principaux objectifs sont bien entendu de faire du profit en récupérant rapidement leur investissement et rémunérer ainsi une mise de fonds risquée. Elles participent aux décisions prises dans les diverses opérations, rentabilisent leurs outils industriels et valorisent leurs programmes de recherche. L'État a deux types d'intervention en exploration-production. Il est titulaire du droit de mine et donc met en valeur ses gisements. Il agit à travers l'intermédiaire de sociétés nationales qui exercent, oui ou non, un monopole. Il le fait le plus souvent dans le cadre de contrats d'assistance technique avec des sociétés de services qui ne prennent pas à leur compte les risques techniques et financiers des activités pétrolières. L'État, titulaire du droit des mines, en vertu de son pouvoir, peut aussi désigner la société qui exécutera les opérations d'exploration et d'exploitation. Il choisit dans ce cas le régime auquel sera soumis l'entreprise choisie dans le cadre de la législation en vigueur: contrat de concession, contrat de partage, contrat de service à risque.